suis dans le... C'est parti. C'est parti. Bonjour tout le monde. Je vais vous demander dans le grand silence, de tendre les oreilles. Qu'est-ce qu'on entend? On entend Ruach Elohim. On entend l'Esprit de Dieu. Ruach Elohim, ça veut dire le vent. Ça peut vouloir dire le souffle ou l'Esprit de Dieu. Et Ruach Elohim est aujourd'hui avec nous. J'ai failli dire tout petit, j'y suis encore, mais depuis tout jeune, ma maman m'a dit qu'il faut imiter les bonnes choses ou qu'il faut imiter les personnes qui sont bien et qui font de bonnes choses. Alors moi, j'ai imité ma sœur Josette pour deux petites choses. J'ai cherché dans ma préparation pour vous les mots hébreux pour dire l'immensité de Dieu et pour dire la grandeur de Dieu. Pour dire l'immensité de Dieu, ô Dieu, ton immensité, on dit Rab. Sauf un mauvais accent de matin, bien sûr. Et ô Dieu, ta grandeur, on dit Gedou Vla. Ce sont presque des mêmes idées, mais il y a des petites différences. Dans l'un, Rab, c'est l'immensité, mais c'est aussi le pouvoir. C'est la puissance par le pouvoir. Ton nom, Seigneur, notre Dieu, c'est le plus beau nom du monde. Que ce soit Dieu, Prince de paix, que ce soit Roi éternel des armées, libérateur, que ce soit conseiller. Seigneur, ton nom est magnifique, mais ton nom est synonyme de puissance. Il est synonyme, pour ceux qui ont raison d'avoir peur, il est aussi synonyme de terreur pour les démons. Mais pour nous, ses enfants, il est synonyme de joie, il est synonyme de grandeur. Et nous allons lire Jérémie 10, 6. Car l'Éternel, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Tu es aussi à la fois, Seigneur, digne, et comme je le disais il y a quelques instants, pour certains tu es redoutable. Et il est dit dans ton livre saint, dans 1 Chronique 16, 25, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Tout ce qui est, tout ce qui vit, tout ce que l'on voit, que l'on entend, que l'on sent, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Le vent froid sur la joue, on le sent, on ne le voit pas. Le rocher, on ne le voit pas, on le sent. On ne le sent pas, on le voit, pardon. Mais tous nos 5 sens que Dieu a voulu nous offrir pour que nous puissions être heureux et être épanouis, tous nos 5 sens lui appartiennent. Tout vient de Dieu. 1 Chronique 29, 11. Je vais demander à Joachim s'il veut bien lire, s'il te plaît. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Oui, Seigneur, tu t'élèves souverainement au-dessus de tout, et tout t'appartient. Nous t'appartenons. Mais nous lui appartenons avec bonheur, avec joie. Tous les jours, les matins, nous sommes heureux. Nous avons un petit picot là au cœur qui fait mal parce que telle ou telle nouvelle. Et, Seigneur,
toucher ton cœur pour te consoler. Seigneur, tu es toujours là, avec nous, ou par les témoignages de certains, ou par des pensées que tu mets dans notre âme. Il nous arrive parfois qu'on ne sait même pas pourquoi une chose vient à notre esprit, et cette chose nous apaise, alors que nous étions dans la tourmente. Mais nous lui appartenons. Car tu es Dieu, dans J'aime 1, le 272. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu.
Tu es le Créateur, tu es Seigneur, tu crées l'onction, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu règnes dans les cieux, tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu es le roi de gloire, le prince de la paix. Tu es le souverain ressuscité. Le prince de la paix, tu es le souverain ressuscité. Le roi de gloire, le prince de la paix, tu es le souverain ressuscité. Amen. Il est Dieu, il est créateur, il est le Dieu puissant. Nous allons pouvoir le chanter avec le chant 273, Tu es le Dieu puissant. Parfait à l'infini, tu es celui qui vient et pour nous un ami. Tu es le Dieu puissant, tu règnes dans l'univers, tu es le Dieu vivant, pour nous en paix. Tu es le Dieu très saint, parfait à l'infini. Tu es celui qui vient et pour nous un ami. Tu règnes dans l'univers, tu es le Dieu vivant, pour nous un Père. Tu es le Dieu très saint, parfait à l'infini. Tu es celui qui vient et pour nous un ami. Oui, Seigneur, tu es tout à la fois. Tu es Dieu, notre Dieu. Tu es notre Père créateur. Tu es notre ami.
Tu es celui qui nous aide lorsque nous trébuchons. Tu nous prends dans tes bras, tu nous remets debout. Tu es celui qui veille sur nous, sur nos familles, sur nos enfants. Tu es tout. Oui, Seigneur, tu es saint. Tu es lumière, la lumière du monde. La lumière de ceux qui ont le cœur à te rechercher. Bien que parfois, je suis dans l'obscurité. Mais là, ce n'est pas ta faute, ce n'est que la mienne. Mais toi, tu n'aimes pas quand je suis dans l'obscurité. Tu n'aimes pas quand je défaille. Tu n'aimes pas quand je trébuche. Et tu as un tel amour pour nous, pour moi, pour toi, pour vous, que lorsque tu nous vois dans l'obscurité, tu fais tout pour amener ta lumière. Alors nous en sommes heureux. Poussons des cris de joie. Chantons. Faisons savoir à notre Seigneur que aujourd'hui, oui, c'est dimanche, mais il est 10h18, je ne suis pas en forme. Non, on est en forme, on va chanter. J'ai l'impression qu'on est tous fatigués. La chaleur. Chantons, notre Seigneur attend. Ça lui est égal s'il y a quelques petites fautes de chant. Parce que s'il m'écoute moi, il y a beaucoup de fautes de chant. C'est pas grave. Il entend notre cœur. Et c'est ça qu'il aime. C'est qu'il nous entende chanter. Voilà. Nous allons lire, avant de chanter, Ésaïe 12, 6. Je vais demander à mon frère Olivier s'il peut lire. Tous des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint Israël. Merci Olivier. Tu es Seigneur, le Seigneur des seigneurs, le souverain des souverains. Aucun être, aucune puissance ne peut t'égaler. Aucun être, aucune puissance ne peut se mesurer à toi. D'une simple pensée, la plus terrible des armes humaines est balayée, comme lorsque nous soufflons sur un pétale qui est prêt à tomber, un pétale de rose. Le Seigneur est la puissance par elle-même, la force, la grandeur, l'immensité. Seigneur, dans Psaume 136, bonjour, ça va? Dans Psaume 136, nous allons lire les versets 1 à 4, mais en réalité, les 26 versets donnent des exemples qui prouvent que ta bonté demeure à toujours. Les 26 versets sont des exemples, et à la fin, car ta bonté demeure à toujours. Nous allons lire les 4 premiers, si vous voulez bien. Je vais demander à mon frère Pascal s'il peut lire le premier. Louez l'Éternel, gloriez-vous, de sa miséricorde, vive toujours. Le deuxième. Cri-cri. Si tu peux lire, cri-cri. Oui, tu peux lire. Non, c'est le 2. Continue. Merci. Je vais demander à Arlette si elle veut bien lire le numéro 3, s'il te plaît. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde ne durera jamais. Je vais demander à Marie pour finir le 4e. Celui qui est seul est de grand prodige, car sa miséricorde durera jamais. Voilà, alors bien sûr, vous avez compris que selon les Bibles, nous parlons de bonté ou nous parlons de miséricorde. Moi, dans ma Bible, là où j'ai pris les versets, c'était marqué « Sa bonté demeure à toujours ».
Si vous voulez, nous allons prendre un temps de prière commune où nous allons pouvoir librement exprimer à notre Seigneur notre joie, notre reconnaissance, lui dire aussi que nous espérons telle ou telle chose. Nous lui remettons aussi nos problèmes parce que nos sœurs et nos frères, dans leur amour fraternel, sont là aussi pour nous aider malgré des fois les souffrances que nous subissons. Mais croyez-le, moi j'ai été aidé, il fut un temps, par beaucoup d'entre vous, et être soutenu, c'est une force incroyable. Ça, je vous l'assure humblement. Moi, j'ai une prière de reconnaissance à faire que j'ai partagée avec mes frères et sœurs mercredi dernier. Voilà, on a bataillé très, 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 très dur avec le gouvernement français, mais belle maman va pouvoir venir de Madagascar en France pendant 3 mois. Voilà. Moi, je suis content, mais imaginez-vous le bonheur de ces 3 filles en France et en Italie. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous laisse la parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour toutes les actions que tu fais autour de nous. Voilà, permets-nous vraiment ce matin de prendre conscience de ta grandeur, de ton immensité, Seigneur. De pouvoir te louer pour cela, Seigneur. Comme dit le chant, permets-nous de compter tous tes bienfaits, Seigneur, et de nous remémorer tous les bienfaits que tu as eus dans notre vie, Seigneur, et que vraiment nous puissions te louer pour cela, nous puissions, avec ta joie, Seigneur, te chanter pour tout ce que tu as fait, pour ta grandeur, pour ton immensité, pour tout ce que tu feras et tout ce qui est accompli, Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons, Seigneur, te louer et te bénir. Tu es le Dieu qui a créé l'univers, cet univers rempli d'étoiles, cet univers qui nous entoure avec la nature. C'est toi qui as créé la terre, c'est toi qui as créé les montagnes, qui as créé les pâquerettes, les animaux, et tu as créé l'homme. Et Seigneur, toi, c'est toi aussi qui es celui qui a fait des prodiges. Tu as délivré le peuple d'Israël qui était esclave d'Égypte. Tu l'as fait traverser d'une manière miraculeuse la mer. Seigneur, tu as accompagné le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Tu as fait des miracles extraordinaires. Et c'est toi que nous adorons ce matin. Parce que, Seigneur, tu as en plus donné ton Fils pour nous sauver. Tu es un Dieu de miséricorde, comme nous l'avons chanté, un Dieu de bonté, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce. Alors que tu es ce Dieu si grand, tu nous accompagnes, nous, comme des si petits. Et Seigneur, nous pouvons véritablement nous reposer en toi. Nous pouvons, Seigneur, aussi croire par la foi que tout ce qui est écrit dans ta parole va se passer, va se réaliser. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais de notre cœur. Merci Seigneur pour les frères et sœurs. Merci pour l'Église. Merci Seigneur pour les délivrances. Et Seigneur, effectivement, comme l'a dit Yvon, nous allons aussi penser à ceux qui ne sont pas parmi nous, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont en situation difficile, ou tout simplement parce qu'ils sont en vacances. Seigneur, accompagne chacun. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler que nous formons une famille. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Que tu bénis. Nous voulons te louer et te bénir. Amen. Amen. Oui, Seigneur, moi aussi je veux te louer. C'est vrai que tu es un Dieu grand et merveilleux, que tu fais des prodiges, que tu as créé les cieux et la terre, l'être humain, et que ta miséricorde durera toujours sur nous. Seigneur, on est plusieurs dans l'Église à avoir de
ne va pas regarder nos difficultés, on veut regarder à toi, parce que tu es la solution de tous nos problèmes. Tu es celui qui nous porte et qui nous encourage. Béni sois-tu, Seigneur. Et je te demande d'être avec tous ceux qui souffrent dans notre assemblée. Amen. Amen. Merci Jésus, grâce à toi, on a la vie. Grâce à toi, on a la vie. Aide les gens qui sont de la souffrance, les frères en Christ, qui sont en Christ. Aide toutes les personnes que je ne connais pas, et tout le monde Jésus. Grâce à toi, il n'y a que toi qui peux nous aider. C'est que tu es avec nous. C'est toi qui nous aides à la tous les jours. Plus on avance avec toi, plus on grossit avec toi. Aide tout le monde Jésus. Amen. Amen. Dans notre malheur, il s'est souvenu de nous, car son amour durera toujours. Amen. Il nous a délivrés de nos adversaires, car son amour durera toujours. Tiens, merci parce que ton amour durera toujours. Mais souvent, on ne perçoit pas cette chose quand on est dans la difficulté ou qu'on est dans la souffrance. Et pourtant, c'est une réalité. Ton amour durera toujours. Je te prie pour que chacun d'entre nous puisse se réfugier dans ton amour. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous savons que tu es un grand Dieu. Nous savons que tu fais tout, Seigneur. Malgré nos difficultés, nous t'aimons, nous croyons en toi et nous savons que tu peux nous aider, Seigneur. Et nous savons que tu le feras. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour davantage. Amen. Amen. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Et on a chanté aussi que tu es pour nous un ami. C'est vrai que malgré ta grandeur, ta puissance, tu es pour nous un ami, celui qui s'est approché aussi par Jésus-Christ, qui a vécu notre humanité, qui connaît nos faiblesses, nos incapacités, connaît aussi notre péché, Seigneur, et lui qui n'a pas péché, et Seigneur aussi on a lu aussi que tu fais miséricorde, Seigneur, à tous ceux qui s'approchent de toi. Et ta miséricorde n'a pas de fin. Et nous savons que tu nous aides. Et Seigneur, tu nous demandes aussi d'aimer notre prochain, de nous aimer les uns les autres. Et Seigneur, nous te remercions de pouvoir aussi manifester cela dans ton Église, Seigneur, aussi en dehors, si c'est possible, Seigneur. Et voilà, nous te remercions pour aussi l'Église que tu as créée, Seigneur, et qui nous permet aussi de vivre ensemble, Seigneur, de partager et aussi de nous soutenir les uns les autres. Amen. Amen. Oui, Seigneur, que représente pour nous, tes enfants, ton immensité? Que représente pour nous ta grandeur? Dans notre petit esprit, comme tous les enfants, ton immensité et ta grandeur représentent la toute confiance que nous mettons en toi. Ça représente l'abandon dans lequel nous nous mettons face à une difficulté pour te la remettre. Ça représente un soulagement. Je t'en parle, Père. Même si ça trotte dans ma tête, parce que je ne suis qu'un humain, et ce problème trotte dans ma tête, mais je t'en parle. Et si je fais cette démarche de t'en parler, ce n'est pas aux voisins que j'en parle, ce n'est pas au mur, ce n'est pas à telle vedette, je n'ai pas confiance en eux, mais je t'en parle à toi, Père, parce que j'ai confiance. Bien sûr, la réponse ne sera pas toujours comme je l'espère, mais j'ai confiance que dans la durée du temps, la réponse sera perspicace, merveilleuse. Elle sera reposante, apaisante. Cette réponse est celle du Créateur de l'univers qui nous aime, qui m'aime
Parfois, je suis troublée quand je sais que mon Dieu m'appelle par mon prénom, Marc, Josette, Hervé. Il m'appelle par mon prénom, Olivier, Joachim, Cricri, Pascal. Tous les frères et toutes les sœurs, ils nous appellent par nos prénoms. Nous n'avons qu'un seul nom à donner. Car le plus beau nom que nous pouvons lui donner, bien sûr, il y a magnificence, majesté, il y a beauté, il y a bonté, il y a fidélité, mais le plus beau nom que nous te donnons, il est très simple. C'est celui qu'un enfant donne à ses parents lorsqu'il peut commencer à parler. Papa, Père, voilà ce nom que nous adorons, Père. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es au-dessus de tout et nous allons le chanter. Quel est le chant, Michel, que tu me proposais? 206. S'il te plaît. Et le Seigneur, le Dieu des armées, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, est le Seigneur. Amen. Et il y a avant de lire Ésaïe 12, 6, je disais que Seigneur, tu es notre lumière, tu nous éclaires lorsque nous sommes égarés, tu es notre repère. Nous allons chanter comme un phare dans la nuit, le 391. Ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au et les vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, de briller sur tes enfants, tu nous guides vers le repos, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, de briller sur tes enfants.
direction, sans direction, cherchons la gloire. Ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, que brille sur tes enfants, que nous guide vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, que brille sur tes enfants, que nous guide vers le port, au cœur de ton amour. Amen. Asseyez-vous. Seigneur, tu nous guides. Tous les jours, tu nous guides. Mais tu ne nous forces pas, hein. Tu nous conseilles. Tu nous emmènes tout doucement, là où tu as envie que nous allions. On dit, tiens, je vais faire des courses. Non, quelque part, il y a une petite chose que tu dois faire ou tu dois dire à quelqu'un. Ne serait-ce qu'un sourire à quelqu'un qui n'était pas bien, ne serait-ce que porter un panier pour quelques mètres. C'est toi qui l'as décidé. Nous, on n'a pas à s'en glorifier. Il y a très très longtemps, j'ai connu un moine et on parlait des aumônes que l'on peut éventuellement donner dans la rue. J'en avais même parlé à mon pasteur qui m'a dit la même chose. C'est-à-dire que lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, premièrement, tu ne lui dis pas c'est pour manger et non pas pour boire, ça ne sert à rien. Mais deuxièmement, c'est pas toi qui donnes, c'est Jésus qui a donné. Alors celui qui n'a pas compris veut dire, si, c'est moi qui ai donné, sort de ma poche. Oui, mais c'est ton cœur qui, toi, te permet de donner à ce monsieur ou à cette dame? Non, c'est ton état d'esprit, c'est ton âme à ce moment-là, c'est ton cœur à ce moment-là qui est rempli, la plénitude de Dieu, qui fait que tu as envie. Il n'y a personne ne te filme, tu n'es pas vu, on ne va pas te glorifier. Tu vois un gars qui est là. Et que te dit Dieu encore en plus lorsque tu donnes la petite pièce? Va lui serrer la main, demande-lui comment il va. C'est un être humain. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il va faire, c'est pas grave. C'est une création de Dieu, une créature de Dieu. Ça, c'est important aussi. J'ai ma sœur qui n'est pas chrétienne, mais quelle leçon de vie, même. Des fois, elle m'en donne. Hein. Mais regarde comme il est triste. Oui, il n'est pas net, hein, oui. Mais il a besoin de la chaleur humaine et non pas des regards de mépris. C'est peut-être cette chaleur humaine qui va lui permettre de se redresser. Jésus était pareil. Hein. C'était notre exemple. Il allait voir les pauvres, il allait voir ceux qui étaient malades, sales, fatigués. Il ne leur donnait pas la pièce, mais il leur proposait un bout de pain. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour que Dieu nous permet de comprendre en disant, mais oui, je n'aime pas être jugé, moi. Vous connaissez mon caractère explosif. Je n'aime pas être jugé, ça me fait mal. Mais les autres non plus n'aiment pas être jugés. Eh bien, Dieu, il m'apprend à respecter les autres. Et qu'est-il important pour Jésus? C'est de voir que, enfin, il y a eu une petite relation humaine qui a été faite entre un gars qui est assis et quelqu'un qui est debout, qui passe devant lui. Il s'est arrêté, il s'est retourné. Tiens, mon grand, comment tu vas? Comment il s'appelle ton chien? C'est l'amour de Dieu. Cette petite chose, c'est Dieu qui le met dans ton cœur. C'est ce que Dieu a décidé qu'aujourd'hui tu feras. Eh bien, c'est chouette. Parce qu'un jour, ça peut être toi, Yvon, qui sera sur le bord de la route. Ça peut être toi. Hein. On ne sait jamais de quoi demain sera fait.
Le Seigneur nous conseille, mais des fois, dans notre cœur, dans notre tête, quelque chose arrive de tellement dur qu'on peut faire des bêtises. Même si Dieu met tout sur notre route, avec tout l'amour qu'il a pour nous. Et avec ces paroles que je dis sincèrement, parce que j'ai vécu certaines choses, moi j'acclame le Seigneur. On l'acclame tous ensemble. Acclamons le Seigneur avec joie. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes droits, les Seigneur avec les instruments, et la belle musique en l'adorant, l'amour du Seigneur a créé le ciel, et par sa parole, toutes les étoiles, le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes droits, et le Seigneur avec les instruments, et la plus belle musique en l'adorant, le Seigneur nous voit. Ses plans sont parfaits et vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes droits, louez le Seigneur avec les instruments, la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes droits. Et le Seigneur avec l'adorant. Oui. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est nos mains, parce que nous sommes dans la joie. Parce qu'on a eu du tonnerre ces jours-ci, hein, des éclairs. Mais là, c'est notre cœur, c'est les tambourins de notre cœur qui battent. Par sa puissance, on l'a dit depuis le début du culte, il a tout créé. Il est dit aussi encore dans Jérémie 32, 17. Tu peux lire, s'il te plaît, Josette? Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Oui, nous ne sommes plus étonnés, nous. Parce que, comme disait notre grand frère Jean-Louis, lorsque nous nous promenons dehors, lorsque nous voyons les collines, les étangs, les lacs, la mer, le ciel, le beau soleil qu'on a eu pendant un bon moment, mais comme c'est beau, c'est merveilleux. Hein, c'est chouette, quoi, je veux dire, franchement. Puis moi, j'ai une chance, j'habite à la campagne. Ce matin, à 6h30, je promenais le chien, et puis il y avait deux biches qui se sont croisées, et puis le chien qui est parti à fond au milieu. Mais comme c'était beau. Je savais très bien qu'il ne pouvait pas les avoir, mais comme c'est beau, ces petites biches-là. Voilà. Dieu, il a mis Bambi ce matin devant mes yeux.
C'est vraiment magnifique. Sa bonté et sa fidélité n'ont pas de limite. Nous, dans notre vie d'être humain, il nous arrive de ne pas être fidèles aux personnes ou à nos responsabilités ou même à nos propres convictions. Mais Dieu, non. Lui, il est tout le temps pareil. C'est dit dans la Bible que Dieu a fait ça, ça veut dire que Dieu a fait ça. Il est dit dans la Bible que Dieu va faire ça. On tourne les pages et il l'a fait. Il ne change jamais. Dans la Bible, au tout début, on lit que Dieu aime l'être humain. Tout le long de la Bible, il n'y a que des exemples. Il ne change pas. Sa bonté, sa fidélité n'a pas de limite. Nous allons lire, je vais demander à ma grande sœur Régine si elle peut lire Psaume 108, numéro 4. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations. Voilà. Tellement nous sommes heureux. Seigneur, nous allons finir cette adoration, parce qu'il n'y a qu'un mot, adoration, louange, mais adoration. C'est un mot qui a toute son importance, adorer. C'est-à-dire que c'est de l'amour qui est démultiplié, c'est plus fort que nous, ça nous transcende, ça nous transforme. Et par moments, rarement, malheureusement, pour moi dans ma vie, j'ai eu des moments où j'avais l'impression que j'étais ailleurs que dans ma chambre ou que dans la forêt. Vous avez déjà raconté une fois, il neigeait à Bourg-Saint-Maurice, j'étais sur mon cheval à 5-6 heures du matin, il y avait la pleine lune, mais je me dis, mais Seigneur, comment on ne peut pas croire à toi? Voilà, j'étais sur mon cheval, il faisait doux malgré tout, une beauté avec cette neige et la lune. Il a neigé, la lune est apparue après, mais c'était magnifique. Mais Seigneur, vous savez, bon, je suis peut-être un peu long, mais vous savez, quand vous avez dû voir ce qu'on appelle les aurores boréales, là, mais moi j'en ai vu à 3500 mètres, 3600 mètres à Tignes, quand j'étais cabinet téléphérique à Tignes. En 10 ans, j'en ai vu 3, 4. Mais là, c'est pareil. Là, c'est le Seigneur qui vous perce le cœur, qui dit, « Hé, tu sais où tu es? Tu es mon enfant. » Nous allons vivre la Sainte Seine. Je dis bien vivre, parce que c'est une commémoration. C'est un moment c'est une cérémonie, mais c'est un moment qui est sacré. Parce que ça représente notre communion avec tous nos frères et toutes nos sœurs de la terre. Je ne parle pas des fuseaux horaires, bien entendu, mais qui, au même moment, vont prendre le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus qui s'est sacrifié. Prendre le pain et le vin, c'est communier avec Jésus. C'est communier avec Dieu. C'est amener la joie aux anges qui sont dans le ciel, qui voient les petits êtres humains que nous sommes. C'est dire à Seigneur, par ma bouche, Seigneur, je te parle, par mon cœur et par mon âme, je m'épand des mots de beauté et de bonté pour toi. Je te parle et tu m'entends. Mais par ta Bible, toi, tu me parles. Toi, tu me diriges. Et il y a ce moment où tu nous expliques dans ton livre saint, ce moment triste, ce sacrifice ultime de Jésus. Le livre saint est un espoir, est une porte ouverte au bonheur pour l'humanité, mais le secret que Dieu a voulu pour l'humanité, c'est qu'on le reconnaisse comme Père, mais qu'on reconnaisse Jésus. Mais ce secret, ce trésor qu'il nous offre, il est très, très
durement payé par Jésus. Il a souffert le martyre. Il a été jusqu'au bout de ses convictions. Il a été renié. Vous savez, quand vous êtes aimé, et puis qu'un jour, la personne que vous aimez, quelle qu'elle soit, quand elle vous regarde comme ça, et puis qu'elle vous méprise presque, mais c'est un coup de poignard dans le cœur, comme on dit. Mais c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, Jésus, il a subi tout ça. Par qui? Par nous. Il a subi tout ça. Mais nous, aujourd'hui, nous te disons, Seigneur Jésus, ô mon Dieu, mon ami, mon roi, je vais prendre ce pain et ce vin avec le plus grand respect, parce que je sais que tu l'as fait pour nous tous, pour moi, Jean-Louis, pour moi, Marie-France, pour moi, Salomé, pour moi, Génie, pour moi, Marcel, pour moi, ma sœur, là, derrière. Il l'a fait pour nous, parce qu'il nous aime. Il a pris nos blessures de cœur, il a pris les meurtrissures de notre âme, il a voulu que tout ça change, que tout ça devienne beau, que tout ça devienne quelque chose qui, pour le reste de notre temps, sur la terre, nous vivions des moments de la paix du Seigneur. Parce que la paix du Seigneur, ce n'est pas la joie d'avoir gagné un cadeau par tel ou tel organisme. Non. La paix du Seigneur, c'est quelque chose que l'on ne peut peut-être même pas expliquer, mais que l'on ressent, vous avez ressenti. Mais si on veut essayer de donner un mot, il n'y a pas trop de mots. C'est quelque chose qu'on le ressent en soi. Je vais demander si on peut mettre Luc 22, 14 à 21. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre et avec moi à cette table. Voilà. J'ai mis exprès ce dernier verset parce que, en réalité, on est soi-même Judas. On est nous-mêmes Judas, dans le sens où même si on sait, bon, j'exagère un peu, mais même si on sait que telle ou telle chose déplaît à Jésus, eh ben, notre nature, parfois, on trouve des excuses à ce qu'on va faire. Et on fait la bêtise. Donc, on est un petit peu Judas soi-même. Je me vois comme ça des fois. C'est pour ça que j'ai mis ça, voilà. Oui, Seigneur, tu es la bonté. On ne peut pas dire autre chose. Tu es la sagesse. Tu es l'amour. Et ce qui est merveilleux avec toi, c'est que, quel que soit l'âge que nous ayons, auquel nous pouvons te connaître, tu nous offres toujours le paradis. On peut arriver à être très âgé, ne pas t'avoir connu avant, t'avoir rejeté, et puis quelques instants avant de partir, avant de quitter cette terre, me dire « Seigneur Jésus, mon Dieu, pardonne-moi. » Et ton amour est tellement grand que tu prends cette âme dans tes bras et tu l'emmènes avec toi au paradis. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus s'est sacrifié.
Merci Seigneur Jésus d'avoir obéi au Père et d'aller jusqu'à la souffrance maximum, jusqu'au martyre ultime. Merci. Nous pouvons prendre le pain. Seigneur, merci de ce que nous partageons chaque dimanche. Ce pain, c'est parce que tu as donné ta vie, ton corps, ton sang, ton cœur. Seigneur, comment te remercier? On a parlé tout à l'heure de se réjouir, de t'acclamer, de chanter. Et je sais que nous avons des frères et sœurs en ce moment qui sont dans la difficulté, dans la tristesse, dans l'inquiétude. Et Seigneur, comment se réjouir quand tout va mal dans la vie? Mais en levant les yeux vers toi, on sait que tu es là et que ça change tout. Et qu'on peut avoir l'espérance que tu vas arranger nos problèmes, que tu vas changer nos difficultés en récompense, en bonheur. Nous avons cette assurance, Seigneur, que tu es le Tout-Puissant et que tu peux changer les circonstances. Tu le dis toi-même dans ta parole. C'est toi qui changes les temps et les circonstances. Alors Seigneur, nous te demandons de hâter le temps et les circonstances pour nos frères et sœurs qui souffrent. Nous pensons aussi à ceux qui sont persécutés pour leur foi en toi. Seigneur, là aussi, accélère, Seigneur, ta grâce pour chacun. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons prendre le vin. Je vais demander à Paul Estra de venir par ici. Une grande mission très importante. Ah si, il faut l'encourager. Hein. Une question de confiance. Tu peux distribuer ça devant tout le monde. Merci Paul Estra. Et je ne sais pas qui est la sœur qui... Je te laisse la place. Je vais vous parler, déjà je vais faire discuter. Je vais partager des sujets de prière un peu plus précis, surtout pour ceux qui ne peuvent pas venir le mercredi à la réunion primaire. Alors, continuons de prier pour Bruno. Il y a un léger lieu. Voilà, il a passé ses examens et ça va, voilà. On prie pour toi, mais c'est pas grave. Continuons de prier aussi pour Clara et Pidgey, pour français. Pour Clara et Pidgey, apparemment, ils vont à l'église maintenant à Lyon. Alors c'est un petit peu difficile pour Clara, parce qu'elle va bien ir à l'église. Alors prions pour qu'elle puisse partager, soit aller à Lyon et venir. Comment? Madame a voulu passer. Alors continuons de prier pour eux, continuons aussi de prier pour Clara qui est enceinte, qui fait beaucoup déjà de trajets la semaine, mais elle doit faire encore beaucoup de trajets maintenant le dimanche pour aller jusqu'à Lyon. Donc c'est une situation un peu compliquée. Donc voilà, le Seigneur leur donne beaucoup de sagesse pour la suite. On a eu la brocante, donc apparemment c'est bien passé. On a récolté 200 € qui vont servir pour une famille. Donc voilà,
en 9 mois pour la nourriture de son niveau religieux. On peut rendre grâce à Dieu pour avoir pourvu. Malgré la chaleur, il y a une bonne récolte. Continuons de prier aussi pour nos jeunes, ceux qui travaillent, ceux qui vont faire des études. On pense à Charles-Emmanuel, c'est la dernière fois que Charles-Emmanuel est parmi nous. Il va revenir, bien sûr, mais il va beaucoup nous manquer. Donc, prions aussi pour lui, pour Noémie, faire ses études, Barnabé aussi. Donc voilà, tous nos jeunes. Prions aussi pour Patrick, il a perdu sa maman il y a la semaine, là. Il avait 85 ans. Donc, pensons à lui et à la famille. Papa de Michel aussi, il est toujours hospitalisé. Oui. Papa. Oui. Ça va. Enfin, c'est un cas stationnaire, mais bon. Donc, prions pour lui. Et pour ta maman aussi. Elle va comment ta maman? Ben, ça va. Elle n'en est pas, mais ça va. On m'y a dit, quoi. Puisque, oui. Voilà. Donc, elle n'a pas trop mal pris. Enfin, ça va. Bon. Parce qu'on reçoit toujours ceci pour annoncer la nouvelle en étant éloignés, séparés. Pensons à tous les deux. Il y a aussi Marc qui va passer des examens du cœur demain à 14h30. Donc voilà, c'est un check-up. Prises de sang sont bonnes, donc voilà. J'espère qu'il y aura un bon résultat. Sinon, si vous avez d'autres sujets, si on pense à Emmanuel aussi, on continue de prier les papiers d'Emmanuel. On continue de prier Joachim, il est parti. Prions pour lui. Sa santé physique, sa santé spirituelle. Et Michel? Dimanche prochain, il y a la rencontre de dames chez nous. Ah oui, c'est déjà dimanche. Oui, ce sera le 3 septembre, dimanche prochain. Alors, j'ai des feuilles que Dorothée a préparées. Moi, je les donnerai peut-être à la fin du culte. Voilà, pour préparer un petit quelque chose pour dimanche prochain. Donc, donc pour les dames, le repas, c'est chez nous. Après le culte. Oui, je s'appelle culte. Voilà. Et c'est Salomé et Dorothée qui préparent à manger. Donc si vous voulez, pour les dames, elle va amener un gâteau. Mais il y a tout le planning pour le midi et l'après-midi. Elle a tout noté. Ouais, bah là, elle a préparé juste les feuilles, c'est 2-3 questions. Donc c'est pour toutes les dames qui sont intéressées à rester après. Bah, je vais distribuer maintenant parce qu'après le culte, les gens partent des fois rapidement. Donc toutes les dames sont concernées. Attendez, il y a un autre sujet de prière, s'il vous plaît. Il y a un autre sujet de prière. Qui est tombé, et puis c'est passé à Radius, Philippus et tous les amants. Elle s'appelle comment? Nadine. Donc on est en train de... Sa belle-fille. Elle est tombée, elle s'est cassée. Elle s'est cassée le cou de Radius et Philippus. Et elle a déchiré tous ses ligaments. C'est comment son prénom? Nadine. On notera dans le projet. De sa place.